Découvrir le Tel Aviv Underground avec le quartier de Florentine, ça vous tente? Allez, c'est parti. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Pour une plongée efficace dans Florentine, on a décidé de partir avec un guide, évidemment. Le meilleur, celui qui connaît ce quartier comme sa poche, il s'appelle Danny Cohen, il est avec nous. Si c'est Florentine, si jusqu'il y a encore 15 ans, personne ne voulait s'approcher ici, c'est que des artisans. Et avec le temps, c'était un peu mal famé parce qu'on est tout près d'Atachan Merkazit, on est tout près d'Yafo. Okay. Et là, ils ont décidé d'investir ici. Et on commence à voir que les vieilles maisons qui ont été construites dans les années 60-70 sont détruites. Et on construit des super maisons avec des balcons, comme tu peux voir ici. Alors, c'est une des rares rues piétonnes du quartier de Florentine, c'est la rue Washington. Sa particularité, c'est les arbres que vous voyez au-dessus de vous qui sont des ficus. Ça ne travaille pas ici. Ici, on ne travaille pas. Ici, c'est la fête. C'est les jeunes, c'est les célibataires, c'est ceux qui sont après l'armée, c'est les chiens, c'est les tatouages, c'est la communauté homosexuelle. C'est extraordinaire comme quartier. On n'est pas loin de la mer, on est à 1 kilomètre de la mer à peu près. Okay. On est en face de Jaffa. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi plein de synagogues partout. C'est incroyable. Bien sûr, puisqu'à la base, c'est un quartier d'artisans. Et les gens, ils allaient à la synagogue. Il y a beaucoup de synagogues ici. Vous allez les voir. Quand on se promène entre chaque bar, des fois, on rencontre une petite synagogue. C'est l'histoire entière de Tel Aviv, en fait. Exactement. Et c'est le prochain Tel Aviv, je vous avertis. C'est le quartier qui va supplanter tous les autres quartiers de Tel Aviv, parce que je vous ai dit, la mairie de Tel Aviv va investir beaucoup d'argent ici, et on le voit déjà, avec les trottoirs, les poteaux, la lumière. Ils ont trouvé filon. Oui, vous allez voir, ça va exploser Tel Aviv, ce quartier. Et aujourd'hui, la particularité ici, c'est que ça vit la nuit ici. Ça vit beaucoup la nuit ici, et beaucoup de jeunes. Et c'est fantastique. Viens, on va la voir. Allez, on y va. La particularité de ce quartier, c'est que tu as des magasins que tu ne trouveras pas ailleurs dans Tel Aviv. Par exemple, tu as des tatoueurs, tu as des magasins où on donne à manger aux chiens, tu as des magasins où on douche les chiens, et tu as des magasins de vélo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une population riche, donc ils n'ont pas de voiture. Et le plus pratique à Tel Aviv, c'est ou un vélo, ou une corkinette. Alors, ici, toutes les rues, c'est les bars, c'est les restaurants, et c'est toute cette même jeunesse israélienne qui vient après l'armée, qui se rencontre très ici. Israélien quand même. Ah, c'est complètement israélien ici. C'est la jeunesse après l'armée. Ils se mettent à 2 à 3 dans un appartement, ils se font ce qu'on appelle un sablet, et ils se louent des chambres comme ça. C'est des vieilles baraques, c'est ou des vieilles maisons du style Bauhaus, comme ça par exemple, ou des maisons des années 50, des années 60. Les maisons. Tu m'as quand même intriguée avec les chiens. Parce que ça, c'est un truc quand même très Tel Aviv, et c'est donc ici que ça se passe. Grave. Partout, il y a des chiens. J'ai étudié le phénomène des chiens. Une personne sur 2 a un chien, vous allez voir. Il suffit de marcher 3 mètres pour rencontrer quelqu'un avec un chien. Pourquoi? Parce que c'est une jeunesse, on est en 2020, ils ne veulent pas avoir de problème avec un couple. Un copain. Et donc avec un chien, c'est plus pratique. Donc il y a des gens qui ont 3-4 chiens et on investit beaucoup dans le chien. On va se faire laver ici, on va acheter à manger pour lui. Il y a des coins pour les chiens là-bas. C'est une autre Tel Aviv. C'est un nouveau Tel Aviv ancien. Et c'est ce qu'on appelle Alt-Neuland. Ça veut dire Tel Aviv d'ailleurs. Alt-Neuland. Et donc ça, c'est la particularité de ce quartier. Elle est dans sa construction, dans sa population et dans sa consommation qui est complètement différente du Tel Aviv que vous, les Français, vous connaissez. Le beau Tel Aviv avec les hôtels, le bord de mer, avec que tout est organisé. Non, ici, c'est tout déjanté. C'est tout déjanté. Alors, cette rue s'appelle Chaim Vital. Juste à côté, il y a la rue Cordovero. C'est incroyable parce que c'est une rue, il y a plein de bars. On sent que ça doit être très agité le soir. Et en même temps, c'est des noms des maîtres de la Kabbale. Bien sûr, on a tous les noms des gens qui se font de la Kabbale au XVIe siècle à Tzfat, ceux qui viennent du Girouche Sfarad. Et parce que tout simplement, ce quartier à la base, c'est un petit quartier de Tel Aviv, une banlieue extérieure où il n'y a que des artisans. Et des religieux, donc. Bien sûr, c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de synagogues dans ce quartier. Et avec le temps, ça va être supplanté. Ça va devenir un quartier où ça va venir que les bars, les restaurants. Vous venez le soir ici, c'est le feu. Vous ne pouvez pas marcher ici. C'est que des tonnes de bière ici. Là, c'est la rue de tous les graffitis. Et les gens ils viennent du monde entier, des guides spécialistes pour les graffitis qui se trouvent dans cette rue. En fait, pour expliquer, pour comprendre, pour évaluer ce que c'est qu'un graffiti, moi je suis pas un grand spécialiste. Il y a un vrai spécialiste qui s'appelle Dan, il habite là dans le quartier en plus. Salut Dan. Salut Katy. On est très content de te retrouver dans ton quartier. Merci, mon nouveau quartier.
Alors, on sait que ce quartier est connu pour ses graphes. Il y a beaucoup de graffiti ici. C'est le quartier principal des graffitis à Tel Aviv. C'est à un moment donné, il y avait une autorisation de la mairie, donc tous les graffitis, les jeunes, ils venaient ici, ils peignaient là et tout et tout. Ces dernières années, ça a un peu changé parce qu'il y a des nouvelles constructions, il y a une nouvelle politique à la mairie, etc. Donc d'un côté, ils font des tours de graffiti ici, mais de l'autre côté, ils donnent des amendes aux artistes qui font du graffiti. Mais c'est la réalité. On est dans un paradoxe, mais welcome to Israel. Alors là, c'est quoi? Ça, c'est une synagogue en fait, c'est la synagogue du Rav Frankel. Ce graffiti, il a été fait par Sonny Salomon. Sonny Salomon, c'est le graffiti artiste qui a fait le chouk de Jérusalem. On va dire que ce qui est marrant ici à Tel Aviv, c'est que techniquement, on peint des chouls. Alors qu'à Jérusalem, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance que tu vas peindre la Beth Knesset historique de Frankel, il n'y a aucune chance. C'est vrai qu'il y a plein de filles qui graffent, c'est vrai ou pas? C'est vrai. En vérité, le pourcentage de filles qui font du graffiti à Tel Aviv, il est très très élevé. Si on regarde même au niveau mondial, dans la communauté que j'ai créée, il y a au moins 6-7 filles qui font du graffiti et de très haut niveau. Là, pour le coup, c'est un garçon. Okay. C'est un gars, c'est un artiste éthiopien qui est de Haïfa. Son nom, c'est Shimda. C'est un garçon qui est très talentueux, qui travaille dans tout Israël. Et en fait, c'est un mouvement très underground, mais en vérité, ici, c'est là où on se montre dans le cadre de la communauté. La majorité du travail, c'est des décorations dans les bars, dans les bureaux, des choses comme ça. C'est un peu leur carte de visite, etc. Donc, ils prennent des risques, etc. Et après, ils se font contacter par Insta, etc. pour faire des projets un peu plus construits. Génial, Dan, c'est qu'on a l'impression qu'ici tout se mélange, le neuf, le vieux, le moderne, l'ancien, et les nouveaux promoteurs veulent intégrer l'art aussi. Exactement. Ils ont compris qu'ils arrivaient dans un quartier où le côté artistique, jeune, branché, fallait le garder. Ouais, qu'il y avait un intérêt énorme parce que les gens qui viennent là, ils veulent voir ça. Donc on a eu ce projet-là par exemple, où ils m'ont contacté pour que j'amène une communauté d'artistes. Ouais. Et on a donc fait le lobby de cet immeuble qui est tout neuf, avec les mêmes artistes. C'est-à-dire ceux qu'on voit dans la rue, c'est ceux qu'on voit dans l'immeuble. Extra. Alors si on veut te contacter, Dan Groover Art. Super. Voilà, sur Insta, machin et trucs. Merci Cathy. Enjoy the underground. Comment c'était avec Dan alors? Bah écoute, on découvre des artistes qu'on ne connaît pas. Voilà, ça nous donne envie de les suivre sur Insta, de voir un peu leur travail. Puis ça donne vraiment une âme au quartier incroyable. Ah ouais, mais lui c'est un cheikh ici, hein. C'est comme un calife ici. Hein. Mais attends, viens, on continue, on a fini Florentine. On va aller à la Moshava Americaite, c'est magnifique, mais entre les deux endroits, il y a le parc à chiens. J'ai jamais vu un parc à chiens aussi propre, aussi beau. Et pour te montrer l'importance des chiens qu'il y a ici. Dany, j'ai pas très bien compris là, parce qu'on a 5 minutes du quartier de Florentine et j'ai l'impression de me retrouver dans le Mississippi. Non, oui, Tu peux m'expliquer ce qui se passe? T'es pas loin du tout. D'abord, c'est pas le Mississippi, c'est le Maine. Le Maine? C'est une communauté chrétienne protestante qui vient des États-Unis en 1850. Il y a un vent de messianisme. Ils veulent à tout prix mettre la main en Israël. Mais pourquoi ils veulent la main en Israël? Parce qu'en fait, ils veulent aider les Juifs. Pourquoi? Parce que si tu aides les Juifs, tous les Juifs vont revenir en Israël. S'il est bon pour les Juifs d'habiter en Israël, ils vont tous revenir ici. Et le Messie va venir, le Mashiach il va venir. D'ailleurs, je voudrais te rappeler, Cathy, comme tu le sais, toi qui parles couramment le grec, Mashiach en grec, c'est Christ. Donc ils viennent ici, ils s'installent ici et ils amènent même leur maison du Maine. Ils amènent leur bois. Ben oui, on voit bien que les constructions, elles sont incroyables. Et ils construisent leur quartier ici. Sauf qu'à un moment, il va y avoir une arnaque de la part de leur leader. Ils vont être obligés de repartir aux États-Unis. Et c'est qui va récupérer cet endroit? Ce sont les Templiers. Et il va y avoir un quartier des Templiers. Les Templiers, c'est quoi? C'est des protestants allemands, Hoffmann, Hartag, qui viennent d'une ville qui s'appelle Württemberg, et qui, eux aussi, comme les Américains, ils veulent aider les Juifs. Parce que plus tu aides les Juifs, plus tu les rends bien ici, et plus le Messie viendra. Okay. Et donc, ils vont venir, ils s'installent ici, à Sharona, à Jérusalem, à Haïfa, à Bethléem, à Glilot, et ils s'installent beaucoup. Et ils vont nous apprendre l'agriculture, la diligence, écrire, ils vont nous donner du travail, et puis ils veulent nous aider. Mais rappelle-toi bien, Cathy, le but de ces gens-là, en 1850, 1860, c'est de venir s'occuper des Juifs, d'aider les Juifs. Bon, moi j'ai envie de voir ce qui reste de tout ça, de découvrir ces constructions. Alors on y va, et puis tu vas voir, incroyables. Ils ont construit dans une construction qui ressemble un peu, mais c'est du moderne. On y va. Allez, on y va. Alors Dany,
On a bien compris, c'est un quartier niché vraiment à l'intérieur entre Florentine et Yafo. Effectivement, il y a un musée qui raconte toute l'histoire de cette communauté à partir de 1850. Ça vaut le coup d'aller visiter, il y a des photos de l'époque. Ok, donc on peut y aller bien sûr avec ses enfants, on peut y aller en famille, c'est très sympathique. Alors maintenant, évidemment, on a un peu faim, il fait chaud, on a soif, où on va? Ah, moi j'ai toujours l'option chouk à caramel. Viens, je vais te montrer, tu vas halluciner. Le chouk à caramel, c'est moderne, ça vaut le coup. Allez, Viens, là, là, on est dans Keren Atemani, veut dire ville, c'est ça? Vigne des Yéménites, Ville des Yéménites. Et tout droit, qu'est-ce qu'il y a au fond? le chouk à caramel. Alors deux mots sur la question au niveau historique. À la base, ce quartier dans les années 1870-1880, c'est les Yéménites qui viennent ici et qui vendent des Coca-Cola, des boissons. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de Coca-Cola. Sur les gens qui vont de Jaffa au cimetière de Trompeldor, c'était le cimetière juif. Ok. Donc ils ont mis un petit kiosque avec un kiosque, deux kiosques, trois kiosques, et c'est devenu le Kerem, qui est devenu plus tard le chouk à caramel. On y va. Bah alors, c'est incroyable parce qu'on était dans un quartier super pittoresque, on se serait cru vraiment dans le sud de la France. Et là, on est en plein chouk. Il y a plein de trucs, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a des fruits et légumes, mais pas que. Alors, tu peux venir ici et tu fais ton marché. Et puis ces dernières années, ils sont nés ce genre de petits magasins comme ça qui se sont créés dans les petites rues. Et puis tu as plein de petites... Par exemple, regarde, ils te donnent des schnitzel avec une chouchouka dans une chala. Mais ça, pour un touriste, c'est extraordinaire. Le touriste qui va se balader, il va pas venir acheter des aubergines. C'est exactement ça qu'il veut voir. Voilà, alors là, c'est un peu calme parce qu'on est le matin. Il faut venir l'après-midi quand il n'y a pas de corona. Tu as les Syriens, les Kurdes, les Perses. Il y a tout. Chacun, il fait sa bouffe. Chacun, il fait sa nourriture. On peut prendre une bière, on peut faire des achats, on peut se poser et c'est pas cher. On fait pas le régime. Ah bah parce non. que j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Il a pris une brique à l'œuf dans une pita. Ouais. C'est-à-dire c'est la coque C'est-à-dire c'est tunisienne la quintessence. dans la coque israélienne. Alors pour les vegan friendly, Dani, tu nous as amené dans une institution, ça existe à Jérusalem, ça existe aussi à Tel Aviv. C'est Isha Etrogim, ça s'appelle. Isha Etrogim, Uzi Eli, c'est un vieil homme yéménite, c'est sa fille qui est là. Et il te vend différents jus. Et c'est une médecine. C'est Il y des a jus qui soignent. Des médecines exactement. Alors ça vient du Yémen, ça vient de Oman, ça vient de Saoudi. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il paraît qu'il fait ses jus à partir des principes de Maïmonide. Exactement, il est religieux et il va voir de ce que disait Maïmonide. Et selon ce que disait Maïmonide, il fait des groupements de jus et ça donne tout ça. Ça a commencé au Machane Yehuda de Jérusalem. Il a eu tellement de succès qu'il s'est installé à Tel Qu'il a Aviv. ouvert ici, qui marche très fort. Et apparemment, ça Parce cartonne. qu'on est dans une époque où les gens aiment bien tout ce qui est naturel et il marche très fort. On va goûter. Allez. Alors là, ça donne la pêche. Ça, c'est du gingembre avec de la pomme. Mais c'est trop bon, on sait plus quoi goûter. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Dani, attiré inévitablement par l'appel de la mer, on se retrouve sur la plage, sur cette super taillelette que tout le monde connaît évidemment. Qui a été retapée il y a moins d'1 an. Et Voilà. c'est pour ça qu'elle attire encore plus de gens. Mais Et c'est quoi la réussite? C'est qu'avant, il y avait la taillelette, et il y avait un mur, et il y avait la plage. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait, la mairie? Elle a annulé ce mur. Elle a démocratisé la plage. Aujourd'hui, n'importe où tu vas à la plage. Surtout ce qui est top, c'est qu'on était à 5 minutes à pied, même pas, Exactement. du Chouk à Carmel et du Keren Atemani où on était tout à Exactement. l'heure. Alors évidemment, on n'a pas tout vu, Dani. Et effectivement, bien sûr, on peut pas tout faire en une journée. On a fait le sud, le hardcore du sud. On peut faire encore Rothschild, Neve Tzedek, on peut faire la Tachana, on peut faire le musée du Palmar pour les enfants. C'est un musée extraordinaire. Il y a plein de choses à voir. On peut bien sûr aussi faire du sport à Tel Aviv. Plein de choses à faire. Mais tu as bien signalé, Cathy, de la mer à tous ces endroits très fun, c'est même pas 800 mètres à marcher. Dani, merci pour cette balade. C'était vraiment hyper sympa. On a découvert des choses tout à fait originales et qu'on n'imaginait même pas, vraiment. On se retrouve bientôt. Inch'Allah. Bezrat Hashem. Ciao. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך